et qui va nous conduire à la prière. Je disais que nous serons en train de parler et à prier en même temps. Donc chaque point que nous serons en train de donner, après les points, nous serons en train de prier. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu va nous conduire ce soir. Alors je te prie d'ouvrir ton cœur et de demander à Dieu de te parler. Esprit de Dieu, parle-nous, édifie nos cœurs. Nous voulons t'entendre nous parler au Dieu de gloire. Nous voulons, au Dieu de gloire, t'entendre parler à nos cœurs. Nous voulons t'entendre parler à nos vies. Dans le nom de Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle au Saint-Esprit de Dieu. La radia shaladaba. Ebratunanos iberdeglemon, mandegeria agla, subravegla doshiledeo, marave de blederas. Nous avons besoin de toi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Malheureusement, là, je ne vois pas les commentaires, je ne sais pas. Je n'ai pas trop l'habitude de faire de live sur Facebook. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai un Facebook Lite, je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Je ne vois pas de commentaires, ce n'est pas grave. Mais quand même, on va prier. Je voudrais bien aussi voir les commentaires monter. Et ça va nous faciliter la tâche. Même si l'Esprit de Dieu nous pousse à faire un service prophétique, ça aurait pu faciliter la tâche. Mais quand même, on va prier. J'ai béni Dieu pour ta présence, toi qui es là. Et j'ai béni Dieu encore pour la présence de ceux qui vont suivre ce live en rediffusion. Je sais que le Dieu des apôtres et des prophètes vous fera énormément de bien. Alléluia. Le Dieu des apôtres et des prophètes nous fera énormément de bien. Alors le thème de ce soir, le thème de notre culte d'intercession prophétique de ce soir, c'est Shammar, gardien des villes. Shammar, gardien des villes. Shammar, gardien des villes. Il y a de ceux qui se posent la question pendant que je parle de Shammar. Certaines personnes se posent la question, se demandant, mais c'est quoi Shammar? Est-ce que la Bible parle de Shammar? D'où viennent ces mots? C'est en quelle langue? Plusieurs se posent la question. Et il y a de ceux aussi qui ont déjà entendu le message parlant de Shammar. Vous avez déjà aussi peut-être entendu parler de prophète Shammar. Et peut-être vous avez la lumière sur ce mot. Ou encore peut-être vous ne savez pas que signifie ces mots Shammar. Vous avez entendu parler de Shammar, un homme de Dieu parler et dire que je suis un prophète Shammar. Et vous me posiez des questions, mais c'est qui un prophète Shammar? C'est qui Shammar? C'est quoi Shammar? Ce sont des questions que vous pouvez peut-être vous poser. Alors ce soir, le but c'est de faire de toi qui me suis un Shammar et de moi un Shammar. Le but de Dieu de ce soir, le but de ce live, c'est de faire de toi et de moi de Shammar. Oh Rabladabla, de Shah. Je prie, je lève ma main droite, je prie, je décrète et déclare que Dieu fasse de toi un Shammar ce soir. Que Dieu fasse de toi un Shammar, un Shammar au bleu de ta génération, un Shammar dans ta famille, un Shammar dans ton église, un Shammar dans ta ville, un Shammar dans ton pays, un Shammar dans ton continent, un Shammar même dans le monde. Que Dieu fasse de toi un Shammar, au rabais de Feria Ablash. Je crois que le Dieu des cieux nous fera énormément de bien. Je bénis le Dieu de mes pères, le Dieu de l'évangéliste Bouladario, le Dieu de Baba Eli Bokoli, le Dieu de David Oedepo, le Dieu de mes pères nous fera énormément de bien ce soir. Alors, dans mon introduction, je voudrais déjà expliquer ce mot Shammar. C'est quoi Shammar? D'où est venu ce mot? Est-ce que ce mot existe dans la Bible? Alors, je voudrais déjà dire que le mot Shammar, c'est un mot hébreu. C'est un mot hébreu, ce n'est pas en français. Donc, si tu lis ta Bible en français, tu ne verras pas le mot Shammar, à moins que, je ne sais pas, si, à moins dans les Bibles où on garde certains mots hébreux, on retient certains mots hébreux, vous pouviez peut-être, je ne sais pas, trouver ces mots. Alors, ces mots souvent traduits en français, je nous donnerai de traduction pendant que je serai en train d'avancer. Alors, pour ta connaissance, je voudrais déjà te dire que le mot Shammar est utilisé 439 fois de Genèse à Malachie. Je répète, le mot Shammar a été utilisé 439 fois de Genèse à Malachie.
Comme vous le savez que la Bible a été écrite en 3 langues, il y a l'hébreu, l'araméen et les grecs. L'hébreu et l'araméen dans l'Ancien Testament et les grecs dans le Nouveau Testament. Alors, le mot Shama apparaît 439 fois dans l'Ancien Testament. Donc, de Genèse à Malachie, le mot Shama a été écrit 439 fois dans la Bible, de Genèse à Malachie. Alors, ce mot a plusieurs traductions. J'étais en train de dire que ce mot est traduit de plusieurs manières. La première traduction du mot Shama, Shama veut dire, c'est un verbe qui veut dire garder. Je répète, Shama veut dire garder. Alors, quand on parle de quelqu'un comme un Shama, on parle d'un gardien. C'est lui qui est à la charge de quelque chose, celui qui garde quelque chose, celui qui entretient quelque chose. Je voudrais déjà que nous lisions dans la Bible, dans Genèse chapitre 2 au verset 15, où nous voyons pour la première fois le mot Shama dans la Bible. Genèse chapitre 2 au verset 15. Genèse chapitre 2 au verset 15. La Bible dit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Ok? En français, on dit, je répète, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Le verbe garder ici, en français ici, c'est garder, mais en hébreu, c'est shamar. Donc, Dieu, après avoir créé l'homme, il le prit, il le mit dans le jardin pour qu'il cultive le jardin et qu'il puisse shamar le jardin. Comme ça va faciliter notre compréhension. Donc, Dieu, vous savez, l'homme n'a pas été créé déjà, je voudrais dire, l'homme n'a pas été créé dans le jardin d'Éden. L'homme a été créé hors du jardin. Parce que si vous lisez ce texte, on nous dit que Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre, il souffla sur lui, etc. Et ce texte que nous venons de lire, on nous dit que Dieu prit l'homme. Si on nous dit que Dieu prit l'homme, c'est-à-dire que l'homme était quelque part. Okay? Dieu a pris l'homme de quelque part et il le plaça dans le jardin d'Éden. Alors, parlons du jardin d'Éden, je voudrais déjà dire que le mot Éden n'était pas le nom du jardin. Je répète, Éden n'est pas le nom du jardin. Mais on veut juste nous dire que le jardin s'est trouvé dans un endroit qui s'appelait Éden. Je crois qu'on se comprend. Donc, quand Dieu a créé la terre, il y avait un territoire que lui-même a appelé Éden. Et il a créé, il a créé un jardin dans Éden. Les jardins n'avaient pas de nom, mais les jardins se trouvaient dans Éden. Alors, quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu a pris l'homme et le plaça dans le jardin où il avait créé. Que Dieu bénisse tous ceux qui like, tous ceux qui nous envoient de like, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis en train de dire, quand Dieu a créé l'homme, il vient lui placer dans le jardin qu'il a appelé Éden. Et il a dit, j'ai créé l'homme pour que, il puisse cultiver le jardin, et de deux, pour qu'il puisse chamar le jardin. Chamar veut dire garder, donc pour que l'homme puisse garder, entretenir, prendre soin. Prendre soin de Éden. Je voudrais déjà dire quelque chose on va prier déjà en fonction de ça. Je vous disais qu'on va prier en fonction de points que je serai en train de donner. Est-ce que vous savez que le jardin d'Éden, de la dimension prophétique, c'est la première église de Dieu? Je disais que le jardin d'Éden, c'est la première église de Dieu, où Dieu n'avait pas beaucoup de fidèles, Dieu n'avait que 2 fidèles. Et parmi ces 2 fidèles, son diacre, la personne qui l'a donné une tâche dans cette église, c'était Adam. Adam était les représentants, les ministres de Dieu dans cette église que Dieu était en train de gouverner, que Dieu était en train de diriger. La tête de l'église, c'était Dieu. Mais la personne que Dieu avait établie dans cette église, c'était Adam. Il a placé son ministre comme Adam pour qu'il puisse pour qu'il puisse s'occuper de ces jardins. Il a dit, il a placé Adam là-bas pour qu'il puisse chamar les jardins. Je voudrais déjà ici puisque nous sommes dans notre culte d'intercession prophétique, que nous prions déjà aussi pour ceux-là que Dieu a accordé les mandats. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est tellement grande, mais les ouvriers sont peu. Comment ces peu ouvriers peuvent prendre la charge de toute cette grande moisson de l'Éternel? Ils se battent pour vous,
Ils se battent pour vous apporter la parole. Ils se battent pour vous soigner à chaque fois que vous avez des problèmes. Chaque nuit, peut-être même la nuit, tu l'appelles dans ton téléphone. Daddy, pasteur, prie pour moi. Il se donne la peine pour toi. Peut-être lui, sa vie n'avance pas. Peut-être il a aussi des problèmes. Mais à chaque fois que tu as un problème, tu l'appelles et il est toujours là derrière toi. Je voudrais déjà que dans notre culte, comme c'est notre culte d'intercession, en ces premiers points, je voudrais déjà que nous commencions à prier pour tous les chamas, pour vos pères spirituels. Priez pour vos pères spirituels. Priez déjà pour vos pasteurs, pour ces personnes qui prennent soin de votre vie spirituelle. Ravlado, Shamlada, élève ta voix, ils sont en train de prier pour eux. Que Dieu leur accorde sa grâce, que Dieu leur accorde sa force, que Dieu leur accorde son intelligence, que Dieu leur accorde sa sagesse, afin de continuer à prendre soin des brebis de Dieu, afin qu'ils continuent à prendre soin de la mission que Dieu les a donnée. Ravlado, Shaladapa. Il n'est pas facile d'être ministre de Dieu. Les hommes de Dieu ne sont pas des hommes extraordinaires. Ils ont aussi la chair et le sang. Il y a des moments où ils sont dans la dépression. Mais peut-être devant toi, ils n'affichent pas cela. Il y a des moments où ils souffrent aussi. Ils sont dans le manque, mais toi, tu viens toujours auprès d'eux, les exposant de problèmes. Car dans ta tête, tu crois que pour eux, tout est bien. Mais peut-être cet homme aussi a des problèmes qui lui dérangent. Donc, il cherche la volonté de Dieu. Mais toi, tu vas toujours auprès de lui. Daddy, qu'est-ce que Dieu a dit pour ma vie? Daddy, qu'est-ce que Dieu a dit pour ma famille? Daddy, qu'est-ce que Dieu a dit pour mon mariage? Daddy, qu'est-ce que Dieu a dit? Oui, tu viens toujours avec des requêtes. Mais lui aussi, il a besoin que nous prions pour lui. J'ai presque envie de dire, permettez-moi de le dire, parmi les 4 positions du berger au milieu de ce troupeau, la 4e position, je ne parlerai pas de reste, la 4e position du berger, c'est que pendant la nuit, alors que le berger est dans les déserts avec les troupeaux, pendant la nuit, il fait trop froid. Et le berger, pour se protéger, il va dormir au milieu de son troupeau. Il va dormir au milieu de ses brebis pour bénéficier de cette chaleur de brebis. Oh Ravlada, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est cette chaleur de brebis qui permet à ce que le berger puisse dormir en paix dans le chaud pour qu'il ne puisse pas mourir de froid. La chaleur de brebis, c'est ta prière. La chaleur de brebis, c'est ton intercession. Alors ce soir, je te prie déjà de lever ton esprit et de commencer à prier pour tous les chamards que Dieu a mis dans ta vie. De commencer à prier pour tous les chamans dans le corps de Christ. Ces pasteurs qui nous bénissent toujours par la parole. Peut-être toi tu faisais autre chose, mais lui il était là la nuit, il n'a pas dormi, il priait pour toi. Toi tu étais occupé à autre chose, mais lui il était là, il n'a pas dormi pour lire la Bible parce qu'il sait que demain matin j'irai prêcher ce peuple. J'irai apporter une nourriture spirituelle à quelqu'un. Il n'a peut-être pas dormi cherchant Dieu, mais toi peut-être tu dormais, peut-être même tu venais de pécher. Tu ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui priait pour toi. Je voudrais déjà que tu lèves ta voix, que tu pries pour les chamans que Dieu a établis dans ta vie. Élève ta voix et prie le Seigneur. Père Dieu de gloire, nous te prions pour tes serviteurs. Nous te prions, Seigneur de gloire, pour tes serviteurs au travers du monde. Nous te prions pour tous les serviteurs de Dieu dans le corps de Christ en général. Pour tous les serviteurs de Dieu de l'Angola. Pour tous les serviteurs de Dieu du Congo. Pour tous les serviteurs de Dieu de la France, des États-Unis, du Canada. Tous ces hommes, ô Dieu de gloire, qui ont reçu de Dieu une onction pour qu'ils puissent nous bénir à chaque fois qu'ils sont devant nous, ô Dieu. Ces hommes qui te rendent ministre, qui te rendent ministère de tout leur cœur, avec zèle, dans le manque, dans le besoin, ils sont là, ô Dieu de gloire, à te servir. Ils oublient peut-être leurs soucis, ils oublient peut-être leurs problèmes, mais ils sont toujours là dans ta présence, ô Dieu de gloire, afin de te servir. Père, je lève ma main, ô Dieu de gloire, je te prie de te souvenir de tes serviteurs. Père, Dieu de gloire, laisse que ta bénédiction ne le rate pas. Je prie, Dieu de gloire, pour tous les chamans que tu as placés dans ma vie. Je te prie, Dieu de gloire, pour la vie de mes pères dans la foi. Je te prie, Dieu de gloire, pour la vie de mon Père spirituel. Je te prie, Seigneur, Dieu de gloire, pour tous les pasteurs. Oh, Dieu de gloire, Seigneur. Je te prie pour tous tes prophètes. Je te prie pour tous tes évangélistes. Je prie, Dieu de gloire, pour tous les apôtres, pour tous les docteurs au travers du monde. Laisse que ta grâce et ta faveur soient sur eux. Le travail que tu les as donné n'est pas facile, oh Dieu de gloire. Le travail que tu les as donné n'est pas facile, mais ils sont toujours là afin de travailler pour l'avancée de ton œuvre. Oh Dieu de gloire, précieux Père, rappelez-les-moi dans la achada là-bas. Quel est le fer de blanc en dosquet? Qui t'a dit que ton pasteur n'a pas de problème? Qui t'a dit que ton pasteur n'a pas de peine? Écoutez, la Bible dit, Dieu a donné à Adam le travail de nommer tous les animaux qui étaient dans le jardin.
Et Adam avait le travail de nommer tous les animaux du jardin. Ce n'était pas un travail facile. D'ailleurs, même les apologètes, les frères de l'Église, disent que le cas comment dirais-je, le cas entre le moment où Dieu a donné à Adam la mission et le moment où Ève est venue est de 750 ans. Que Dieu bénisse mon Père spirituel, celui qui m'a révélé cela. Les cas étaient de 750 ans. Pourquoi? Parce que tous ces moments, Adam devait nommer tout ce que Dieu avait créé. Tout ce que Dieu avait créé. Le champ, les plantes, les animaux marins, les animaux, je dis. Alléluia. Adam avait ce travail qu'il a pris 770 ans. Et la Bible déclare que Adam, après avoir nommé tous les animaux, il a regardé tout ce qu'il venait de nommer. Il a dit, il n'a pas vu une personne semblable à lui. C'est-à-dire, Adam aussi est entré dans la dépression. Il a vu l'éléphant venir avec l'éléphante. Il a vu le lion venir avec la lionne. Mais s'il regardait, il a dit que lui, il était seul. Lui n'avait pas quelqu'un qui était comme lui. Peut-être les lions, en regardant Adam, ils se disaient, Adam vit bien. D'ailleurs, même c'est lui l'administrateur du jardin. C'est lui le ministre ici. Donc lui, c'est une bonne personne. Donc lui, là, Dieu l'a béni abondamment. Peut-être il se disait ça. Mais la réalité est que Adam était entré dans la dépression. Peut-être ton pasteur là que tu crois que tout va bien pour lui, il a des problèmes aussi qui lui dérangent. Adam nommait l'éléphant avec l'éléphante. Adam nommait les lions et la lionne, mais lui, il était était seul. Je te prie de prier au Dieu de gloire. Je te prie de prier pour ton pasteur. Prie pour ton pasteur. Prie pour ces hommes de Dieu qui veillent sur toi, qui veillent sur ta vie spirituelle. Élève ta voix et commence à prier Dieu. Père Dieu de gloire, nous te prions, Dieu de gloire, pour tous ces chamans. Nous te prions pour nos pères spirituels. Nous te prions pour le Père de l'Église. Nous te prions, Dieu de gloire, pour tous ces pasteurs que nous nourrissent de la parole de Dieu. Permets-moi même de citer les noms, oh Dieu de gloire. Je te prie, je te bénis, Seigneur Dieu de gloire, pour mes encadreurs. Père Dieu de gloire, laisse que ta grâce descende sur mes pères. Laisse que ta grâce descende sur l'évangéliste Bouladario. Laisse que ta grâce descende sur le pasteur Ladi Pelani. Laisse que ta grâce descende sur l'ancien Rodrigue. Laisse que ta grâce descende sur le pasteur Marcelo. Laisse que ta grâce descende sur le prophète Joël Francis Tatou. Laisse que ta grâce descende sur la pasteur Smoubou. Laisse que ta grâce descende sur l'apôtre Roland Dallot. Laisse que ta grâce descende sur le prophète Jérémie Sourdril. Laisse que ta grâce descende sur le bishop David Koedebo. Père Dieu de gloire, je prie pour tous mes pères. Je prie pour tes serviteurs, tes généraux, ô Dieu de gloire, qu'ils ne se lâchent pas de te servir. Qu'ils ne se lâchent pas d'être dans ton œuvre. Père, que ta grâce les localise, ô Dieu. Souviens-toi de ce qu'ils font pour toi. Souviens-toi de la peine qu'ils ont pour ton œuvre. Quand ton œuvre n'avance pas, ils portent ça à cœur au point, ils sont dans le souci, ô Dieu. Souviens-toi de tes serviteurs. Que ta grâce et ta faveur soient leur partage. Dans le nom de Jésus. Calibra to la meria akosi. Erradoblano shaladaba. Pelibre d'elemando leveria. O shabrada la peria. Que ne non salaberia. L'ora qui mando la caria. Que ne barra da la bahache. Ebrato la moria de as. Eli de fer de clémence. Ravelé de plats de chant. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. À toi gloire et honneur. À toi majesté et splendeur. Sans train de rendre grâce à Dieu parce qu'il a entendu ta prière. Sans train de rendre grâce à Dieu parce qu'il a fait. Que ton nom soit béni, exalté au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je tiens à te bénir Dieu parce que tu as été là faire de la prière. De notre premier sujet, nous étions en train de parler de Shama. Nous avons dit que Shama veut dire garder et Shama veut dire gardien. Alors la deuxième définition du mot Shama. Shama veut dire observer ou observateur. Et quand on parle d'observer ici, on parle d'observer dans le sens d'obéir. Car si vous lisez dans la Bible, vous allez vous rendre compte d'une chose, Dieu insistait du fait de l'observation de ses préceptes. Vous allez observer mes lois, vous allez observer mes commandements. Ok? C'est le mot Shama. Car dans la Bible, permettez-moi de le dire, 70% de fois où le mot Shama est utilisé, c'est dans le sens
du respect ou encore de l'obéissance à la parole ou au commandement de Dieu. Je répète, 70 fois dans la Bible. Je vous ai dit que Shama est utilisé 439 fois dans la Bible. Alors dans ces 439, 70 fois, c'est utilisé dans le sens de parler des ordonnances, des préceptes de la loi de Dieu, du respect de la loi de Dieu. Nous allons lire la parole. Dieu parle à Abraham. Genèse chapitre 17, au verset 9. In the name of Jesus. Genèse chapitre 17, au verset 9. La Bible nous dit ceci. Dieu dit à Abraham, quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, au fil des générations. Là, c'est la 4e fois où le mot Shama est utilisé dans la Bible. Mais je répète, Dieu dit, quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, au fil des générations. Là, c'est Dieu qui parle à Abraham. Et la 8e fois où le mot Shama est utilisé dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 26. Nous allons lire cela. Ici, Dieu parle au fils d'Abraham, au fils d'Abraham qui s'appelait Isaac. Dieu lui dit, je te bénis, je te donne toutes ces choses, parce que ton père Abraham a observé toutes mes lois. Nous allons lire cela. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Nous commençons au verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible déclare, il y eut une famille dans le pays, en plus de la première famille de l'époque d'Abraham. Et Isaac s'est rendu vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance. Je rendrai les serments que je fais à ton père Abraham, oh mon Dieu. Alors je me pose la question, pourquoi Dieu fera cela? Au verset 5, la Bible dit, parce qu'Abraham m'a obéi. Il a respecté mes ordres, mes commandements, mes préceptes et mes lois. Il a respecté. Le mot hébreu qui est traduit par respecter, ou encore dans notre version, il a observé mes lois. Alors le mot hébreu qui est traduit par respecter ici, c'est le mot Shama. Dieu a dit, toi là, je te bénirai, malgré la famine. Toi, tu iras dans le pays dans lequel je t'indiquerai. Toi, la famine ne te touchera pas. Je te bénirai, toi et ta postérité après toi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un homme avant qui a Shama, oh mon Dieu, qui a respecté mes préceptes, mes commandements et mes lois. J'étais en train de dire au début que Dieu fera de toi un Shama ce soir. Nous allons encore prier Dieu. Tu vas dire au Seigneur, fais de moi un Shama. Je vais Shama tes préceptes. Je vais observer, je vais obéir tes préceptes et tes lois. Je vais observer, obéir à tes commandements. Élève ta voix et prie le Seigneur. Père Dieu de gloire, nous te prions, Seigneur, afin que tu fasses de nous des Shama. Nous voulons Shama tes lois. Nous voulons Shama tes préceptes. Nous voulons Shama tes commandements. Nous voulons Shama, ô Dieu de gloire, précieux Père, ta parole. Observer tes lois. Obéir à ta parole. Obéir à tes commandements. Quand tu nous dis non, ô Dieu de gloire, que nous ne touchons pas à cela. Nous ne voulons pas toucher à l'interdit comme Achan. La Bible parle de l'histoire d'un homme Achan. Alors que les enfants d'Israël étaient dans le désert, cet homme a touché à l'interdit et il a été frappé de mort. Ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Que tu sois quelqu'un qui va craindre Dieu, élève ta voix et prie le Seigneur. Demande à Dieu de te donner un cœur qui lui craint, un cœur qui observe ses paroles. Un cœur qui observe les paroles de l'Éternel. Un cœur qui vit dans la sainteté. Un cœur qui vit dans la consécration. J'aime dire que nous servons tous les mêmes dieux, mais ton Dieu n'est pas mon Dieu. Je suis en train de choquer quelqu'un. Nous servons tous les mêmes dieux, mais ton Dieu n'est pas mon Dieu. Pourquoi je le dis? Ici, c'est au niveau de la consécration. Il existe une différence entre la sanctification et la consécration. Oh mon Dieu. Vous savez, ces deux mots ont une même racine grecque. Agios. 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 Ou agiazo, si je ne me trompe pas. Ces deux mots ont une même racine grecque.
Agiazo se traduit parfois comme consécration ou sanctification. Mais permettez-moi de vous dire qu'il existe une différence entre ces deux mots. La sanctification, c'est l'ensemble des choses à faire et à éviter afin de ressembler à Jésus. Quelqu'un qui veut être comme Jésus, qui veut vivre comme Jésus. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur, je veux être comme Jésus. Jésus n'est pas tombé dans le péché, je ne voudrais pas tomber aussi dans le péché. Je veux que la vie de Jésus soit imprimée en moi. De telle sorte que quand je marcherai, que ce soit l'autobiographie de Christ. Là, c'est la dimension de la sanctification. On veut être, on vise à ressembler à Jésus. Être à cette église que quand le Christ reviendra, qu'il trouvera sans tache ni ride, comme nous le dit la parole. La dimension de la sanctification. Rableferia acclamos. Mais il existe une dimension qu'on appelle la consécration. La consécration va un peu plus loin que la sanctification. Parce que la consécration, c'est l'ensemble des choses à faire et éviter afin de rester droit sur le chemin de notre destinée. Oh mon Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je répète, la consécration, c'est l'ensemble des choses à faire et éviter afin de rester droit sur le chemin de sa destinée. Tu ne peux pas être appelé homme de Dieu, tu ne peux pas être homme de Dieu si tu n'as pas une consécration propre à toi-même. Je crois que tu ne m'as pas entendu. Je répète, tu n'es pas homme de Dieu si tu n'as pas une consécration propre à toi-même. Il y a ces interdits qui seront des interdits généraux, mais tu auras aussi des interdits qui sont particuliers propres à toi-même. Il y a des choses que Dieu te défendra de faire, non pas parce que c'est un péché, mais parce que ça devient un péché pour ta consécration. Je connais des hommes de Dieu qui ne regardent pas la télévision. D'ailleurs, un de nos pères, le prophète William Marion Branham, il ne regarde pas la télévision. Est-ce que regarder la télévision est un péché? Non, ce n'est pas un péché. Mais pour sa consécration, il a dit pour ne pas endommager mes yeux spirituels. Parce que Dieu me parle par de vision. Pour ne pas endommager mes yeux spirituels, je ne vais pas trop exposer mes yeux à la télévision. Car à la télévision, il y a des images. Et les images peuvent me donner des pensées. Je peux regarder un film d'horreur qui remène des pensées négatives dans ma tête. Et cela peut être un frein pour les visions de l'Éternel. C'est ça un homme de Dieu, qui a une consécration particulière. Quelle est ta consécration particulière? Dieu ne peut pas t'appeler sans te donner une consécration particulière. Oh. Je répète, Dieu ne peut pas t'appeler et ne pas te donner une consécration particulière propre à toi. Dieu ne peut pas Dieu ne peut pas appeler Samson sans dire à sa mère ce que sa mère ne devait pas faire pour conserver l'enfant. Dieu ne peut pas appeler Samson sans dire à Samson ce qu'il ne doit pas faire pour ne pas perdre la force qu'il a donnée. Toi, homme de Dieu, tu fais tout. Sous prétexte que ce n'est pas un péché. Sous prétexte que ce n'est pas écrit dans la Bible. Tu es là même, tu poses les gens la question. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible que c'est un péché? Il y a des consécrations particulières. Dieu peut te dire, ne dors pas sur ton lit pendant un mois. C'est une consécration particulière. Moi, je connais des gens à qui Dieu a dit, toi là, tu ne tomberas jamais dans la fornication. Le jour où tu tomberas, tu perds l'onction. L'autre peut tomber, après Dieu lui pardonne, mais toi quand tu tombes, Dieu te rejette. C'est fort hein, en disant que Dieu te rejette, simplement pour dire que tu perds l'onction. Est-ce que l'onction peut se perdre? Point d'interrogation. Tu as dit, Seigneur, je veux être un homme qui observe tes préceptes. Je veux être un homme qui observe tes lois. Je veux être un homme marabla dans la paradiaso. Élève ta voix, ils sont en train de prier Dieu. Père Dieu de gloire, nous voulons te servir en esprit et en vérité. Nous voulons être des hommes consacrés à toi. Nous voulons être des hommes qui observent tes lois, des hommes qui observent tes commandements, des hommes qui respectent la vie de consécration. Je vais chamar tes lois, je vais chamar tes préceptes, je vais chamar tes commandements, je vais chamar au rabla faratuna perradia mon chat. Nous te prions, Dieu de gloire, donne-nous la force, Seigneur. À chaque fois que le péché voudra nous envelopper, donne-nous la force, Seigneur Dieu de gloire. À chaque fois que je serai tenté à tomber dans un péché dont je sais que c'est contraire à ta volonté dans ma vie, Père, laisse que ton esprit vienne me rappeler que je suis un chaman. Alors je suis dans l'obligation de chamar les lois de l'Éternel. Puisque je suis un chaman, je suis dans l'obligation de chamar le précepte de l'Éternel. Puisque je suis un chaman, je suis dans l'obligation de chamar les ordonnances de l'Éternel. Carabla dans la ferradia manosha, que t'annonce à faire des clapas, rafulado chambla d'amande, rafé de l'héberado saveleka. Je me lève comme un intercesseur, je viens prier pour tous les serviteurs de Dieu au travers le monde, Seigneur. Nous venons prier pour tes serviteurs au travers le monde, que tu leur donnes la force de chamar tes préceptes,
que tu leur donnes la force de chaman tes ordonnances, que tu leur donnes la force de respecter leur vie de consécration, ô Dieu de gloire. Il n'est pas facile d'être un homme de Dieu et être un homme de famille, un père de famille. Il n'est pas facile d'être un homme de Dieu et de gérer les caprices de la maison, les caprices des enfants, les caprices de sa femme, ô Dieu de gloire. On peut être tenté au péché après cela, ô Dieu de gloire. Après ces caprices, tu sors de ta maison et tu vas dehors et faire tout ce que tu veux parce que ta femme t'a fait du mal. Père Dieu de gloire, Seigneur, donne-nous la force, ô Dieu de gloire, par ton esprit, de comprendre que nous devons chaman de loi, de chaman de chaman tes préceptes, de chaman tes ordonnances. Donne-nous cette force, ô Dieu de gloire, car nous-mêmes on ne pourra pas. Donne à tes serviteurs la force d'obéir à tes préceptes, ô Dieu de gloire. Donne à tes serviteurs la crainte de l'Éternel. Que la crainte de l'Éternel ne soit pas seulement un sujet pour le fidèle, mais on doit d'abord le retrouver dans les hommes de Dieu. Aujourd'hui, tes serviteurs, que ce Père, ne vivent plus dans ta crainte, ô Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, nous voyons les pasteurs vivre dans le péché comme tout le monde. Hier, au début de leur foi, ils étaient les premières personnes à dire que boire c'est un péché. Mais aujourd'hui, puisqu'ils ont acquis la connaissance, ils disent que ce n'est pas un péché. Oh Dieu de gloire, soutiens tes serviteurs. Donne-leur la force, oh Dieu de gloire, pour ce Père, de respecter ta parole, de respecter tes commandements, de respecter tes préceptes. Élève ta voix et prie pour les serviteurs de Dieu. Élève ta voix et prie pour les serviteurs de Dieu. Élève ta voix et prie pour les serviteurs de Dieu. Rabladamo Shabra là-bas. Mais l'iter de Clément dans la paria. Les fratus, les paralia baaché, ratunamo ravegaba. Aujourd'hui, on n'a plus des hommes de Dieu qui craignent Dieu. Parce que nous sommes au temps de la grâce, parce que nous avons compris l'enseignement de la grâce, parce que nous avons maîtrisé la sotériologie. On se dit qu'on est au temps de la grâce, alors le péché, Dieu pardonne. On normalise le péché parce qu'on a compris que Dieu pardonne. Oh Dieu de gloire, donne-nous la force, donne à tes serviteurs la force de respecter tes commandements, donne à tes serviteurs la force de respecter tes préceptes, donne à tes serviteurs la force, soutiens tes serviteurs, afin qu'ils vivent une vie qui te plaît. Rablada shabrada laba, chakanto kabaradia nosha, kelite fer de bla adosha, ise fer de clamo, meliter de gevano, melever radiaba asha, kalunte bradeva, karavado la per de veanosha, les sakora de gars, sont en train de prier, lève ta voix et prie le Seigneur. Sont en train de prier, lève ta voix et prie le Seigneur. Kaliver rebla adoshame, melisa torra di amende, la zute carra tutantos iper de clamor, la zuge racunta ananonza ishane, capir la torra di ana, aquella dossa fer de clamor, per rabla da farra de bas, sont en train de prier, sont en train de prier, sont en train de prier. Ils ont la parole de Dieu dans Osée chapitre 4, au verset 6. Osée chapitre 4, il avait dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi de tes enfants. Vous savez, nous avons l'habitude de prêcher sur ces textes en disant que si nous négligeons la connaissance, on dit que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. On le dit au peuple de Dieu. Mais est-ce que vous savez que ces versets ne concernent pas les enfants de Dieu? Ces versets ne concernent pas les fidèles. Oh, je répète, ces versets ne concernent pas les fidèles. C'est un verset que Dieu, c'est un message de Dieu par le prophète Osée qui s'adresse aux sacrificateurs. Puisque les sacrificateurs ont abandonné la loi de l'Éternel, puisque les sacrificateurs ont abandonné la parole de l'Éternel, le peuple de Dieu périt, le peuple de Dieu n'a pas la connaissance. Tu vas dire à Dieu, que tes serviteurs n'abandonnent pas ta loi, que tu donnes ta force, donne la force à tes serviteurs, afin d'observer ta loi. À chaque fois que, la Bible dit, à chaque fois que, nous sommes en train de paraphraser, à chaque fois que le diable s'attaque au berger, ce n'est pas le berger que le diable vise, c'est le brebis. Parce que s'il disperse seulement le berger, si le berger est blessé, si le berger a un coup, si le berger tombe, les brebis seront dispersées. Calibre dans la bas, Père de gloire, soutient tes bergers. Ces bergers que tu as recrutés dans ton service, que tu as recrutés dans ton armée, est-ce que tu soutiens tes serviteurs? Dans le nom de Jésus. La ravada la hasha, et ravede plinera sur relianash, et la tour de Kimandolo eria, qui frato le perradia shala, et rabede vanos erdeba an,
Ilados kerdebla adosha. Leprato leveria anos. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Père, nous te bénissons, Dieu. Je lève ma main droite, je prie, Seigneur. Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence, en intercession. Merci pour la force de prier que tu nous as donnée. Merci parce que tu nous as élevés comme des intercesseurs prophétiques qui vont s'élever à prier pour l'Église, à prier pour notre génération. Merci parce que tu l'as fait. À toi, gloire et honneur, majesté et splendeur. Merci pour ce moment. Père, je crois dans mon cœur qu'aucune de nos paroles dites dans la prière ne tombera à terre. La Bible déclare que Samuel, aucune de ses paroles n'est tombée à terre sans s'accomplir. Et nous croyons que nos prières n'ont pas été de bruit dans tes oreilles, que nos prières n'ont pas été vaines. Nous avons intercédé pour l'Église et nous savons que tu nous as exaucés. Père, les dieux de la Bible, nous te prions, Seigneur, pour tous tes serviteurs, que ta grâce et ta faveur soient leur partage. Bénis mon frère qui a été connecté, bénis mes soeurs qui ont été connectées en ce moment, afin de prier avec moi, comme des intercesseurs. Que la gloire, l'honneur, la majesté, la splendeur te reviennent et te soient rendues dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour ta présence. Merci toi qui étais là. Alors, on a presque bientôt 1 heure du temps depuis que nous avons lancé les lives. Nous coupons à cause de l'heure. Mais le jeudi prochain, on sera là. On va continuer partie 2, Chamar, gardien des villes. Nous allons parler. Je n'ai même pas encore touché la ville. Il y a encore 2 choses qu'on doit parler sur ce thème et on va prier en fonction de cela. Le jeudi prochain, à la même heure, nous sommes connectés ici afin de prier pour l'Église, afin de prier pour notre génération, cette génération qui arrive, cette génération que Dieu est en train de susciter. Nous allons prier comme des intercesseurs prophétiques et apostoliques que Dieu est en train de lever au milieu de cette génération. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté avec nous. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont suivre la vidéo en rediffusion après. Que Dieu bénisse tout Rakren Ministry. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce et sa faveur soient votre partage. Alors je vous souhaite une excellente soirée, une bonne nuit. Que les anges de Dieu veillent sur vous. Que la grâce de Dieu demeure votre partage. Ici, c'était votre serviteur, le ministre Osvans, Daniel Sondombe, Gilles Francine. On se revoit le jeudi prochain pour la suite de notre culte d'intercession prophétique. Et n'oubliez pas, ce dimanche, nous commençons les séminaires avec l'homme de Dieu, l'apôtre Brady Lambo, qui nous parlera d'être en Christ et Christ en nous, de culte, d'enseignement, des dimanches christocentriques. On va parler de Jésus, on va parler de Christ. Cet homme de Dieu, c'est un homme de Dieu merveilleux qui nous bénira par la parole. Alors ne manque pas dans le groupe WhatsApp de Rakren Ministry. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une excellente soirée. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus. Amen.